Chers amis, bonjour. Bonjour, pasteur. Je suis vraiment content de vous revoir. Il y en a parmi nos amis qui n'étaient pas là hier soir et qui sont avec nous ce soir. Nous sommes très heureux de les avoir. Et nous avons de nouveaux visages aussi ce soir. Nous sommes très contents de les accueillir. Amen. Gloire à Dieu. Je suis convaincu que Dieu est aussi très heureux de vous voir ici dans son temple pour l'adorer, pour chanter sa gloire et aussi pour méditer sur sa parole. C'est très important. Gloire à Dieu. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, comme d'habitude, nous faisons une courte prière. Je vous invite à dire un mot de prière. Notre Père, notre Dieu, nous sommes vraiment contents d'être tes enfants en Jésus-Christ. Merci pour ce privilège que tu nous accordes, celui de pouvoir nous réunir ici, dans ce temple, pour t'adorer, pour exalter ton nom et aussi pour entendre ta voix nous parler. Parle-nous, Seigneur, que ta parole nous sanctifie au nom de Jésus. Amen. Hier, bien-aimés, nous avons parlé d'un sujet très intéressant. Vous vous rappelez le titre du sujet que nous avons considéré hier soir? Le plus grand fléau de l'humanité. Le plus grand fléau de l'humanité. Vous vous rappelez ce fléau, c'est quoi? C'est le péché. Le péché. Le péché. Et est-ce que vous vous rappelez qui est-ce qui a introduit le péché dans le monde? L'adversaire, Satan, le diable. Satan, le diable. Et vous vous rappelez la définition classique que nous donne la Bible concernant le péché? Comment la Bible définit-elle le péché? Le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. C'est ainsi que la Bible définit le péché. C'est vrai que le grec nous donne plusieurs mots pour péché. Mais la définition la plus simple que nous donne la Bible du péché, le péché est la transgression de la loi de Dieu. Nous avons vu aussi que le péché rend la terre comment? Maudite. Après le péché, Dieu a clairement dit à nos premiers parents que la terre serait maudite. Et nous vivons chaque jour cette malédiction, bien-aimés. Le péché, comme nous l'avons vu, sépare l'homme de Dieu, son créateur. Ce qui conduit l'homme automatiquement à la mort. À la mort, la perdition. À la mort spirituelle. Et nous allons voir, si l'homme ne se repent pas, si l'homme ne se ressaisit pas, eh bien, il sera conduit tout droit vers la mort éternelle, vers la destruction éternelle. Nous avons vu aussi hier soir comment Satan arrive à mettre des stratégies en place pour entraîner l'humanité dans la rébellion contre Dieu, dans le péché. Il s'arrange pour entraîner toute l'humanité à se révolter contre le Créateur. Il s'arrange par bien des moyens pour porter l'humanité à ignorer l'existence de Dieu, à ignorer la parole de Dieu, et particulièrement la loi de Dieu. Nous avons vu que Satan arrive à faire comprendre aux hommes que Dieu n'existe pas.
Et quand on dit que Dieu n'existe pas, immédiatement, quand on accepte que Dieu n'existe pas, on ne va pas non plus chercher à savoir ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. On ne va pas chercher à connaître la volonté de Dieu, parce qu'il n'existe pas. Et quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne connaît pas la loi de Dieu, on va vivre comme on veut. En d'autres termes, on va vivre dans le péché sans même s'en rendre compte. On va appeler le bien mal et le mal bien. D'ailleurs, on ne pourra pas vraiment distinguer le bien du mal. Voilà. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Jonas concernant les Ninivites, ce sont des gens qui ne peuvent distinguer leur gauche de leur droite. Ils ne peuvent distinguer le bien du mal. Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. L'œuvre de Satan. Il s'arrange pour porter les hommes à pécher. Car il sait très bien que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Lui, il sait que ses jours sont déjà comptés. Dans Apocalypse 12, verset 12, nous lisons « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il sait que ses jours sont comptés. Et quand nous lisons dans Matthieu 25, vous allez voir, à ceux-là qui n'auront pas suivi les traces du Seigneur Jésus-Christ, il dira, je peux vous inviter à lire avec moi dans Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ensuite, Jésus, dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour qui est-ce le feu éternel a-t-il été préparé? Pour le diable et ses anges. Ce qui veut dire, ceux-là, les hommes, les femmes qui iront dans le feu éternel, ils auront choisi d'accompagner le diable et ses anges. Vous comprenez ça? Donc, le diable sait que le feu éternel est préparé pour lui et ses anges. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il cherche des compagnons parmi les humains. Il cherche à entraîner l'humanité dans une révolte généralisée contre Dieu pour qu'il puisse avoir des compagnons humains dans le feu éternel. Et je dois vous dire qu'il travaille d'arrache-pied. Il ne se donne pas de repos dans cette œuvre. Il essaie de mettre tout en branle pour gagner le plus de gens possible. Et n'était-ce l'amour de Dieu, il aurait gagné toute l'humanité. C'est pourquoi il faut faire attention aux stratégies de l'adversaire. Il cherche encore à égarer d'autres personnes en leur faisant comprendre que, eh bien, tous les dieux sont égaux. Voilà. D'ailleurs, la religion est un phénomène de société. D'accord? Ici, on a ces dieux, là-bas, on a ses propres dieux, d'autres dieux, des dieux différents. Eh bien bon, le mieux serait que l'on prenne ce qu'il y a de bon ici, ce qu'il y a de bon là-bas, et qu'on fasse un bouillon, un pot pourri, voilà. Et puis là, on aurait une religion universelle, et puis ça arrangerait tout le monde. Ça arrangerait tout le monde. Ce sont de beaux discours. De beaux discours.
à les entendre, on dirait, ah mais finalement, là, ça arrangerait vraiment l'humanité. Il y aurait moins de chicanes, il y aurait moins de... Et pourtant, c'est encore une stratégie de l'ennemi. C'est pur mensonge. Parce que l'humanité a un Dieu créateur. Amen. Et nous avons vu dans Job 37, verset 7, l'Éternel a mis un sceau sur la main de tous les hommes pour qu'ils se reconnaissent comme les créatures de l'Éternel. Comme ces créatures, dit le verset. Donc, cette affaire de Dieu ici, Dieu là-bas, Dieu pluriel, c'est venu à partir du péché, à partir de la révolte de l'homme contre Dieu. Je ne sais pas si nous aurons le temps de voir l'origine des dieux en général, mais je peux vous dire en passant, vous n'avez qu'à lire Apocalypse 12 et vous allez comprendre d'où viennent tous ces dieux de la terre. Parce que quand le diable, lui, il a été précipité, il n'a pas été précipité seul. Il a été précipité avec le tiers des anges. Et c'est pourquoi vous allez voir un peu partout dans l'humanité, eh bien vous allez avoir Dieu ici, Dieu là-bas, avec des noms différents. Et rien qu'à lire la Bible, vous allez comprendre mieux les choses. Je vais vous donner un petit exemple. Lot, vous vous rappelez Lot, neveu d'Abraham. Lot adorait quel Dieu? Le Dieu créateur, avec son oncle Abraham. Lot adorait le Dieu créateur. Moab va descendre de Lot. Qu'est-ce qui va arriver? Les descendants de Moab vont s'éloigner du Dieu créateur et ils vont adopter des dieux étrangers, de faux dieux. Vous comprenez? Donc quand l'homme s'écarte de Dieu, quand l'homme s'éloigne de Dieu, c'est normal que l'adversaire prenne la place. Comme on dit, la nature a horreur du vide. C'est clair? Donc on peut comprendre que les dieux que servaient les Moabites, par exemple, ces dieux-là n'étaient pas des dieux en réalité. C'était de faux dieux, ce n'était pas de vrais dieux. Et ces dieux-là, comprenez bien, leurs ancêtres ne les adoraient pas. Lot n'adorait pas ces faux dieux. C'est eux, dans leur égarement, qui sont arrivés à adopter ces faux dieux pour les adorer. Donc, au commencement, comme nous l'avons vu hier soir, il n'y avait que Dieu, le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Donc, comme l'homme a accepté de suivre la voie de l'adversaire dans la révolte, et maintenant, l'adversaire cherche à prendre la place de Dieu dans la vie de l'homme. C'est ici que l'on a un tas de dieux. Dieu à gauche, Dieu à droite, etc. Dieu au nord, Dieu au sud. Mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et quand nous nous laissons prendre dans le piège que tous les dieux des peuples sont égaux, eh bien, on va aussi tomber dans le relativisme moral. Ce qui est bien pour cette religion, pour cette culture, avec sa religion, peut ne pas être bien pour l'autre, et puis, eh bien, seulement qu'on soit tolérant, point final. C'est vrai, je dois ouvrir cette parenthèse.
et la refermer bien vite. Le Dieu créateur est un Dieu qui respecte la liberté de l'homme. Il respecte la liberté de ses créatures intelligentes. Dieu ne force personne. Si vous voyez quelqu'un en train de forcer des gens à se rallier à Dieu, sachez que cette personne ne travaille pas pour Dieu. Dieu ne force personne. Dieu peut nous encourager. Mais Dieu ne force personne. Dieu respecte la liberté de l'homme. Dieu respecte la liberté de toutes ses créatures intelligentes. Sinon, il aurait forcé Lucifer à rester au ciel. Il aurait forcé Adam et Ève à ne pas pécher, manger le fruit défendu. Nous avons ce que l'on appelle le libre arbitre. La liberté de choix, de choisir. Choisir entre le bien et le mal. Mais il dit toujours à ses enfants, choisissez le bien. Parce qu'il sait que c'est en choisissant le bien que nous allons nous engager sur le chemin de la vie éternelle. Donc, il y a le bien, il y a le mal, mes amis. Le bien, c'est la volonté de Dieu, et le mal, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, le Dieu créateur. Nous avons vu aussi une autre stratégie, c'est l'homme est son propre Dieu. Et surtout avec le mouvement que l'on appelle Nouvel Âge, le New Age, le Nouvel Âge, eh bien, on dit que l'homme a la puissance divine en lui, le Dieu est à l'intérieur de l'homme et l'homme peut développer cette puissance divine par des exercices spirituels. Mon Dieu. Et alors, puisque l'homme est son propre Dieu, c'est l'homme qui va déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est pourquoi, comme ces gens-là qui acceptent qu'il soit leur propre Dieu, eh bien, le bien est ce qui est bien à leurs yeux, et le mal est ce qui est mal à leurs yeux. Et encore, c'est une autre façon de se révolter contre Dieu, le Dieu créateur. C'est encore une autre façon de pécher sans même le savoir. Parce que en admettant qu'on est son propre Dieu, eh bien, on ne va pas chercher à connaître la volonté de Dieu. On ne va pas chercher à connaître la parole de Dieu. On ne va pas chercher à connaître la loi de Dieu. Donc on va piétiner la volonté de Dieu, la parole de Dieu, la loi de Dieu, avec toute, je dirais, son aise, et comme si de rien n'était. Encore une autre stratégie de l'ennemi pour conduire l'homme à la révolte, pour conduire l'homme à la rébellion contre Dieu, pour conduire l'homme au péché. Parce que lui, qu'est-ce qu'il aimerait? Il aimerait que tous les hommes aillent avec lui au feu éternel. C'est pourquoi il cherche à entraîner les hommes, quand je dis les hommes, l'humanité, je vois hommes et femmes, l'humanité tout entière. Satan aimerait l'entraîner à la révolte, à la rébellion contre Dieu, pour finalement la conduire à la perdition. Il y a une autre stratégie que nous avons aussi considérée hier soir, une autre stratégie de l'ennemi, c'est dire que la loi de Dieu est abolie. Il y a des gens qui sont religieux. Il sait très bien qu'il ne peut pas les porter à dire que Dieu n'existe pas. Il sait très bien qu'il ne peut pas les porter à dire
qu'il y a plusieurs dieux et que tous les dieux sont égaux. Il sait très bien qu'il ne peut pas les porter à dire qu'ils sont leurs propres dieux. Ok. Comme on dit généralement, Satan en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et alors, ces gens-là, ils cherchent à les porter à croire ou à croire que la loi de Dieu a été abolie. Voilà. Si la loi est abolie, eh bien, je ne vais pas chercher à connaître ce qu'elle dit, à savoir de quoi il en est. Non. Et qu'est-ce qui va arriver? Paul dit dans Romains 7, verset 7, je sais que la convoitise est un péché parce que la loi dit tu ne convoiteras point. Et c'est le 10e commandement. S'il n'y avait pas un commandement qui disait tu ne convoiteras point, je ne saurais pas que la convoitise est un péché. Donc si nous admettons que la loi de Dieu est abolie, immédiatement on peut faire ce que l'on veut, piétiner la loi de Dieu, piétiner les commandements de Dieu, du 1er au 10e, sans aucune inquiétude, de manière effrontée. Et alors, c'est encore une autre stratégie de l'adversaire, une autre stratégie de l'ennemi pour conduire l'homme à la révolte contre Dieu, pour conduire l'homme, pour entraîner l'homme dans le péché, parce qu'il sait très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, bien aimé, l'adversaire, c'est un vrai adversaire. Un vrai adversaire. Et dans Apocalypse 12, il a plusieurs noms. Il est appelé le dragon, cet être monstrueux. Il est appelé Satan, le diable, le serpent ancien. Le diable, diabolos en grec, celui qui divise. Il divise. Il divise les créatures de leur créateur. Comme aussi, il divise. Il entre dans les foyers aussi pour diviser mari et femme, pour diviser parents et enfants. Il divise. Il entre dans les communautés, même dans les communautés ecclésiales, dans les communautés chrétiennes. Il entre aussi pour diviser. Il faut faire attention. Il faut être prudent. Alors, lui, tout ce qu'il cherche à faire, c'est diviser l'homme d'avec son Dieu. Et nous avons vu hier que Dieu est la source de la vie. Jésus a dit, en Dieu est la vie. Et quand nous sommes déconnectés de Dieu, quand nous sommes détachés de Dieu, quand nous nous détachons de Dieu, nous nous détachons de la vie. Et c'est la mort. C'est la mort. Bien-aimés, nous le répétons, l'ennemi sait très bien que le feu éternel est déjà préparé pour lui. Alors il cherche à avoir des compagnons. Veuille Dieu nous aider à être prudents. Donc les effets, les dégâts, les conséquences du péché en soi dans la vie de l'homme en général, bien-aimés, sont légion. Ils sont nombreux, ces effets, les dégâts, les conséquences, les effets, les dégâts, les conséquences du péché dans la vie de l'homme. Le péché se fait accompagner de tout un cortège de maux, de souffrances, de calamités de toutes sortes. C'est à cause du péché que la terre connaît toutes les catastrophes naturelles, humaines et sociales qui nous attristent chaque jour, bien-aimés. Inondations, tremblements de terre, guerre, famine. Tout ça, c'est à cause du péché. À cause du péché. Le péché a mis les choses sens dessus dessous. C'est à cause du péché que nous naissons avec des malformations de toutes sortes.
C'est à cause du péché que nous connaissons toutes ces maladies qui ravagent l'humanité. Le diabète, l'hypertension, le cancer. Maintenant, je me demande, est-ce que le cancer n'a pas atteint le niveau de pandémie, quoi? Parce que presque partout le monde, on entend parler de cancer, presque tout le monde. Un tel est malade, de quoi souffre-t-il? De cancer, c'est ça, de cancer. Une telle est malade, de quoi souffre-t-elle? De cancer. Tout cela, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Et vous savez, il y a des maladies que les scientifiques n'arrivent pas à trop bien comprendre. Ils les appellent tout simplement maladies rares. C'est à cause du péché que nous avons des désordres mentaux de tout genre et de toutes couleurs. Et vous savez, puisque, comme nous l'avons vu, le monde pour la plupart, et même de ceux qui se disent savants, ont perdu la pièce. La pièce, nous avons donné, et nous avons présenté un sujet, c'était la pièce qu'ils ont rejetée ou qu'ils ont jetée. Le monde ignore cette affaire de grands conflits entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu. Et ils ne connaissent pas le péché. Et c'est pourquoi, parfois, ils admettent des désordres comme normaux. Vous voyez ça? Le péché, à cause du péché, eh bien, l'homme connaît bien des désordres au niveau de son esprit, de son cerveau. Laissez-moi vous poser une question. Si, par exemple, vous avez un membre de la famille atteint de kleptomanie. Kleptomanie, c'est ce désordre mental-là qui porte la personne à prendre ce qui ne lui appartient pas, à voler. Et puis, non, la personne ne va pas voler en cachette. Non, le ou la kleptomane voit cet appareil-là sous les yeux du propriétaire. Et oui, parce que c'est une maladie. C'est une maladie, c'est un dérangement mental. Le cerveau de la personne est dérangé, ça s'appelle kleptomanie. Si nous avons un membre, un proche, atteint de kleptomanie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire que c'est normal que la personne soit kleptomane. Pardon? Nous allons chercher l'aide de spécialistes, d'accord, pour aider la personne à soulager son mal ou bien à être guéri de son mal, c'est pas ça? Malheureusement, ces derniers jours, le monde appelle bien des désordres mentaux chose normale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont perdu la pièce. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Ils ne savent pas qu'il y a le péché qui a commis bien des dégâts dans l'homme. Ils ne savent pas que le péché a commis bien des désordres dans l'homme. Et le pire désordre qu'a commis le péché dans l'homme bien-aimé, c'est que le péché a altéré, a détérioré le caractère de Dieu en l'homme. Hélas. Et cela dans tous les hommes. À cause du péché, le caractère de l'homme tend à ressembler beaucoup plus au caractère de l'adversaire, Satan le diable, qu'à celui de Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu est essentiellement amour, n'est-ce pas vrai? En se montrant à Moïse, alors vous vous rappelez l'histoire, très bien, il ne s'est pas révélé
physiquement à Moïse, mais en passant par devant Moïse, Moïse a entendu ce message: Dieu miséricorde, Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Jésus qui est venu représenter Dieu à l'humanité, il est écrit de lui, et lui-même l'a dit de ses propres lèvres: je suis doux et humble de cœur. Mais comment est l'homme aujourd'hui? Comment est-ce que toi et moi nous sommes aujourd'hui? Nous avons de la haine en nous, vrai ou faux? Oui, nous avons l'orgueil en nous, nous avons le mensonge, la cupidité, la vanité, l'injustice, tout ça en nous. Et tout ça appartient à qui? Tout ce que nous venons de dire là caractérise Satan. Tout ça fait partie du caractère de Satan. Jérémie 17, verset 9. Je vous invite à le lire avec moi. Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Qu'est-ce que nous lisons, s'il vous plaît? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, à cause du péché, est devenu tortueux. Hélas, à cause du péché, le cœur de l'homme est devenu tortueux. Le péché flétrit le caractère de l'homme. Le péché flétrit le caractère de l'homme avec tout ce que nous venons de citer là: l'orgueil, le mensonge, la vanité, la cupidité, la haine, l'injustice, etc. Cependant, bien-aimés, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Et je dirais la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu créateur n'est pas resté indifférent. Dans son immense amour, il a choisi d'intervenir. Intervenir pour restaurer son image en l'homme, pour réparer l'homme, pour nous réparer, pour restaurer son image en nous et pour nous redonner la vie éternelle. C'est ce plan d'intervention du Dieu créateur que l'on appelle plan de la rédemption, ou encore plan du salut. Le chef de ce projet, et laissez-moi vous dire, quand ce personnage dirige un projet, il le conduit toujours à terme. C'est pourquoi, parlant de lui, l'apôtre Paul dit dans Hébreu, il est le chef et le consommateur de notre foi. Et vous savez de qui il s'agit? Il s'agit de Jésus-Christ. Le chef de ce projet s'appelle Jésus-Christ. Il est le Rédempteur. Dans Jean 3, verset 16, c'est un verset que nous connaissons bien. Il est écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. En Jésus-Christ, il nous est possible d'avoir la vie éternelle. C'est vrai que dans Romains 3, verset 23, nous lisons: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, verset 23, nous lisons: le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vous invite à lire avec moi dans Romains 5, versets 6 à 11. Romains 5, versets 6 à 11.
Romains 5, versets 6 à 11. On y est? Amen. Nous lisons, s'il vous plaît. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Oh, et parmi ces impies se trouve qui? Se trouve moi. Se trouve toi. Se trouve nous tous qui sommes là. L'humanité tout entière. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais, alléluia, mais Dieu prouve quoi? Son amour. Alléluia. Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a déconnectés de Dieu. Et en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés. La reconnexion est faite grâce à Jésus-Christ. Et tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, eh bien, ils sont reconnectés à Dieu. Et maintenant, le courant de vie peut circuler dans leurs veines spirituelles. Bien-aimés, en Jésus, nous avons le salut. Et l'apôtre Paul continue dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 8. Il est écrit, Éphésiens 2, nous lisons, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Bien-aimés, un cadavre ne peut rien faire pour sa propre personne. Le péché nous a mis dans cet état-là, état de cadavre.
Un cadavre, si une mouche vient se poser sur un cadavre, qu'est-ce qui va arriver? Rien. Est-ce que le cadavre pourra chasser la mouche? Non. Donc, nous ne pouvions rien faire pour nous sauver. C'est Dieu qui a entrepris de nous sauver. L'entreprise du salut vient de Dieu, par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Parce que ce que nous méritions, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais il est aussi dit, au verset 10, Dieu nous a sauvés et il a préparé aussi des œuvres bonnes que nous devons pratiquer. Nous reviendrons sur ce sujet une autre fois. Il y a un dernier verset que j'aimerais lire avec vous. Ça, c'est important. C'est Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte des Apôtres. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Oh, quel beau verset. Vous y êtes? Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte des Apôtres. Romains. Donc, Acte se trouve entre Romains et Jean. Nous lisons. Il y a de salut. Oh, alléluia. Il y a de salut en. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas trois sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et ce sauveur est le sauveur de tous les hommes. Quelle que soit votre couleur, quel que soit votre niveau de connaissance, quelle que soit votre position, votre statut social, quel que soit, il est le sauveur de tous les hommes. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous ont besoin du salut que l'on ne peut trouver qu'en Jésus-Christ. Jésus n'est pas le sauveur des pauvres seulement. Jésus n'est pas le sauveur des misérables seulement. Jésus n'est pas le sauveur des ignorants seulement. Jésus est le sauveur des pauvres comme des riches. Alors, il est le sauveur des pauvres en esprit. Un riche peut être pauvre en esprit. Comme nous disons pauvre en esprit, nous ne voulons pas parler de savoir, de connaissance, mais c'est quelqu'un qui reconnaît sa misère spirituelle. Le pauvre en esprit, c'est celui ou celle qui reconnaît sa misère spirituelle, qui reconnaît qu'il ou qu'elle a besoin d'un sauveur, parce que lui, il est un pécheur ou une pécheresse et qu'il a besoin d'un sauveur. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, quel que soit le niveau de la montagne qu'a atteint la montagne de vos péchés, le sang de Jésus peut les effacer. Amen. Quelle que soit la ténacité de la tâche de vos péchés, le sang de Jésus peut les effacer. Amen. Tout le monde a le salut en Jésus-Christ. Tout le monde peut avoir le salut en Jésus-Christ.